L'histoire du garçon stupide qui va à l'école. Il était une fois un gars très doux, mais à cause de cela, les villageois l'appelaient souvent idiot. Sa mère voyait qu'il était inférieur à ses amis et l'aimait. Un jour, elle a rappelé NGO, lui a donné un sac d'argent et lui a dit: Maintenant tu es plus âgé, mais pour éviter d'être inférieur à ton frère ou ta sœur aînée, tu devrais aller à l'école et revenir quand tu auras appris un peu de sagesse. Écoute maman. Tenant son sac d'argent et partant, il marcha jusqu'à arriver dans une certaine rue. Au début du marché, j'ai vu une foule rassemblée autour de deux personnes qui tapaient « Feng Fang » pour vendre des médicaments. Il s'est arrêté pour regarder. Au bout d'un moment, voyant que c'était intéressant, il est venu demander de l'aide en « Fing » pour apprendre le métier, en promettant de demander un sac d'argent. Ces deux hommes étaient des professeurs spécialisés dans le traitement des maladies et la vente de médicaments. Quand Ngok est venu étudier, il a accepté avec plaisir. Dès lors, chaque jour, il suivait le professeur au marché avec un poinçon pour frapper. Les deux professeurs lui ont appris la médecine et comment guérir de nombreux types de maladies. Stupide a étudié dur, mais parce qu'il a appris d'abord et a oublié plus tard, en 3 ans, il ne s'est souvenu que d'un seul sujet de traitement des yeux. Il pensait avoir appris la sagesse, s'est soudainement souvenu de ce que sa mère lui avait dit quand il était parti, et est parti. Dit au revoir et rentra chez lui. Lorsque sa mère l'a vu apprendre à soigner les yeux, elle l'a félicité de tout cœur et partout où il allait, elle a montré ses compétences médicales. À cette époque, un homme riche d'un village voisin entendit que Ngo était doué pour soigner les yeux, alors il envoya quelqu'un pour l'inviter à soigner sa fille unique, qui souffrait d'une douleur oculaire qui n'avait pas guéri depuis longtemps. L'homme riche promit: Ma fille a des douleurs aux yeux depuis plus de 3 ans. Les médecins célèbres des environs ont abandonné. Si tu la guéris, je te la marierai. Grâce à la médecine que j'ai apprise, idiot je l'ai fait. Que les yeux de la fille redeviennent clairs comme avant. Elle a remercié Ngok de tout cœur et a accepté de l'épouser. Ainsi, sans rien perdre, vous aurez toujours une femme belle et riche. Astérisque astérisque astérisque. Mais après la lune de miel, la femme de Ngok a appris que son mari n'avait d'autre talent que la médecine oculaire. Non seulement ça, mon mari semble aussi ennuyeux et stupide. Elle l'a dit. Quant à Ngok, depuis le jour où il s'est marié avec une femme riche, il n'est plus allé travailler comme pharmacien et reste simplement à la maison. 5 ou 7 fois, la femme a conseillé à son mari d'aller chercher le malade pour le soigner, de peur qu'il n'oublie son métier. Demb écoutait sa femme et partait parfois, mais à chaque fois qu'il revenait, sa femme lui demandait et il répondait: Puisque les yeux de tout le monde sont aussi brillants que ceux d'un hibou, qui puis-je guérir? Voyant cela, elle dit à son mari: Ma maison est près du marché, mais je n'ai pas assez de capital pour ouvrir un magasin. Il faudrait temporairement aller faire quelques déplacements, faire du commerce au début du marché, manger à la fin du marché, et là vous comprendrez. Le lendemain matin, Ngo a reçu l'argent et est allé au marché. Ayant de l'argent en main, il se rendit au début du marché pour acheter du pain à manger, puis descendit jusqu'au bout du marché pour acheter des cadeaux et manger. Le soir, quand sa femme le lui demanda, il lui tapota le ventre et répondit: D'après elle, je suis allé en haut du marché pour acheter des cadeaux et j'en ai eu marre de manger, puis je suis allé en bas du marché pour manger davantage. Jusqu'à ce que ma bouche soit pleine. En entendant cela, la femme de Ngok était si triste. Mais réessayez quand même.
Le jour de marché suivant, elle prépara un chargement de tissu pour que son mari le vende. Elle a conseillé: vous essayez de trouver un endroit bondé pour exposer vos marchandises. Portant bêtement des vêtements et vous promenant du début à la fin du marché, voyant qu'il n'y avait que quelques dizaines de personnes partout. En regardant la colline au bout du marché, voyant une foule de gens, Ngok a immédiatement porté les marchandises pour les exposer dans la cour. Mais personne ne l'a acheté pour lui, il s'est avéré que ce n'était qu'une école. Dans l'après-midi, Ngok rentra chez lui et dit à sa femme: Parce que j'ai fait ce qu'elle a dit, j'ai fait faillite. J'ai essayé de choisir l'endroit le plus fréquenté pour exposer mes marchandises, mais la foule n'était bonne qu'à jouer, sans rien acheter. La femme a demandé, seulement pour découvrir que le mari avait exposé des articles en tissu devant la classe. Elle a réprimé sa frustration et a dit à son mari de rester à la maison pour lui apprendre à être intelligent. Un jour, elle a donné à son mari 2 lingots d'or, son propre capital, à échanger contre de l'argent afin d'ajouter du capital pour un autre voyage commercial. Tenant 2 lingots d'or à la main, Ngok marchait près de la berge de la rivière. Soudain il vit une paire d'oies se chevauchant. L'oie mâle a picoré la tête de la femelle puis lui a marché dessus, faisant couler l'oie dans l'eau. Voyant cela, Ngok pensa que les 2 oies se battaient et se sentit désolé pour l'oie qui se noyait. Il jeta immédiatement 2 lingots d'or dans l'abîme et rit joyeusement en voyant qu'il avait réussi à arrêter la paire d'oies. De retour chez lui, il se vanta auprès de sa femme d'avoir fait une bonne action grande comme le ciel. Lorsqu'on l'interrogea sur l'or, il se souvint soudain qu'il l'avait accidentellement jeté dans la rivière. À ce moment-là, elle réalisa que son mari était extrêmement stupide et ne pouvait pas devenir une personne sage. Elle se sentit désolée pour elle-même et était en colère contre son sort. En tant qu'épouse, en tant que mari stupide, elle s'est étouffée et a quitté la maison jusqu'au bord de la rivière, avec l'intention de trouver l'endroit où son mari avait jeté les 2 lingots d'or. Pourrait-elle patauger et le trouver? Au début du village, elle aperçut 2 garçons déposant une fleur blanche sur du fumier de buffle et riant en marchant. Voyant cela, elle se sentit soudain triste et se souvint de la chanson « Biook Nungisi » rassemble le singe plusieurs fois. Tu devras ajuster tes épaules plus tard, paye le daïdaï. Sachant qu'il la taquinait, elle se sentit encore plus désolée pour elle-même. Elle ne pensait plus à chercher les 2 lingots d'or. Elle envisageait de se jeter dans la rivière pour le reste de sa vie. Mais dès son arrivée au quai, elle rencontra un jeune homme tenant un tamis pour récupérer l'eau de la rivière et la tamiser encore et encore. Se sentant étrange, elle demanda: « Eh mec, à quoi ça sert de tamiser l'eau? Hier, j'ai accidentellement laissé tomber une aiguille ici. J'ai tamisé l'eau pour la trouver, mais je cherche depuis ce matin et je ne l'ai toujours pas trouvée. » Elle pensa: « Il s'avère que dans le monde, il y a des gens plus stupides que mon mari. Bien que mon mari soit stupide, peut être pas aussi mauvais que ce type. » Après cela, elle rentra chez elle en pensant en marchant: « Voyons à quoi ressemble mon mari, mais il ne peut pas lui apprendre. Si vous travaillez dur, vous réussirez. » Quand elle est rentrée à la maison, elle a appelé son mari et lui a dit: « Cher homme, ne soyez pas triste parce que vous avez perdu 2 lingots d'or. Les gens créent la richesse, mais la richesse ne fait pas les gens. À partir d'aujourd'hui, faites de votre mieux pour étudier pendant un moment, j'aimerais vous aider de tout cœur. » En voyant la douceur et la voix douce de sa femme,
Idiot se sentit rassuré. Il écoutait sa femme, fermait la porte jour et nuit et étudiait le mot « Saint-Sage ». Elle enseignait patiemment chaque mot, tenant la main de son mari pour pratiquer chaque coup. Avec les soins aimants et les conseils de sa femme, je suis stupide et je peux avancer dans mes études. Il lisait et écrivait toujours sans se fatiguer. Tout en mangeant, il a également mis un livre devant lui pour le réviser. Le soir, quand il se couchait, il récitait toujours la leçon. C'est ainsi qu'il a progressivement appris à écrire de la poésie et à devenir riche. 3 ans se sont écoulés. Ngok a appris tous les livres de sa femme. Voyant les études de son mari s'améliorer de plus en plus, la femme devint de plus en plus désireuse de lui enseigner. Lorsque son mari a fini de lire sa boîte à livres, elle a emprunté la boîte à livres de son père pour qu'il puisse la lire. 10 autres lunes se sont écoulées. Ngok a lu dans la boîte à livres de son beau-père. À la fin de cette année-là, le roi ouvrit l'examen. Elle emmena nerveusement son mari à Kin. Ngok transporta joyeusement la tente et le tapis jusqu'à l'école. Au cours des derniers semestres, son écriture a été très fluide. De façon inattendue, le jour de l'annonce des résultats, il a réussi l'examen. Le couple a honoré leurs ancêtres, sa mère est sortie pour l'accueillir, elle a tenu la main de son fils et a dit joyeusement « Mes enfants sont très doués pour s'apprendre mutuellement à être bonnes personnes. » Selon ces paroles, racontées par Monsieur Vuong Viet Cuong à Dong Dang, Lang Son. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.